avons le plaisir de retrouver en studio notre journaliste chroniqueur de la rédaction, Michel Zerbi. Bonjour. Bonjour Ilana. Alors Michel, tout comme les différents procès pour terrorisme de ces derniers mois, l'année dernière notamment, vous aviez couvert les différents procès. Alors Charlie Hebdo, l'hypercacher, également les procès autour de Sarah Halimi, Mireille Knoll, etc. Eh bien Radio J va suivre les audiences au procès des massacres du 13 novembre qui ont lieu en ce moment au Palais de Justice. Vous allez essayer de nous faire vivre, Michel, de l'intérieur ces audiences historiques et ce procès déjà qualifié d'hors norme. Et je vais tenter évidemment cela. Le procès est bel et bien entré dans le vif du sujet d'ailleurs dès ce lundi avec l'évocation de la suite terrifiante des séquences des attentats de janvier 2015. Une suite d'ailleurs attendue et crainte par les forces de police. On va y revenir bien sûr, Ilana, tout au long de ces journées d'audience. Alors Michel, aujourd'hui de nombreux observateurs estiment que le principal accusé va se servir de ces audiences pour faire le procès politique de la France, alors même qu'il n'a pas une seule fois ouvert la bouche durant sa détention. Oui, il faut le dire dans le box, Salah Abdeslam, je vais citer son nom, le terroriste islamiste a multiplié les provocations. Mais revenons justement sur ce qui s'est passé lundi, c'était spectaculaire. L'audience était consacrée aux constatations réalisées au bar de la Belle Équipe, rue de Charonne à Paris. 21 personnes avaient été assassinées le soir des attentats. La cour a diffusé une vidéo sur laquelle on voit les assaillants tirer sur la terrasse de ce bar du 11e arrondissement. Et parmi eux, Brahim Abdeslam, le frère aîné de Salah, le terroriste, qui se fera exploser quelques minutes plus tard dans un bistrot à proximité. Et là aussi, vidéo impressionnante et réaction dans la salle d'audience. Des documents commentés d'ailleurs de façon très scientifique par les enquêteurs, mais qui disent toutefois leur émotion. Et c'est à ce moment-là que Salah Abdeslam a développé sa haine. Oui. La haine précise, glacée, structurée. Il a exposé cette haine à ce procès, donc des vidéos. Ces vidéos, dit Abdeslam, je pourrais les condamner hors contexte, commence-t-il à dire. Mais le contexte, c'est que la France tue des musulmans dans le monde. À cette occasion, donc, celui qui est le seul terroriste encore en vie du commando du 13 novembre, c'est de nouveau illustré par une prise de parole. C'est le moins qu'on puisse dire. Indécente, appelant même au dialogue. Entendez bien, on peut se faire la guerre, s'entretuer, se détester, mais la porte du dialogue doit toujours rester ouverte. Le 13 novembre était inévitable. Vous pouvez éviter de nouveau. 13 novembre, a dit Abdeslam, qui a d'ailleurs, avec véhémence, fini son propos en disant « Ces terroristes, ce sont mes frères ». Ouais. Alors ce mardi, Michel, il n'y avait pas d'audience. Cette semaine, elle a repris hier avec les témoignages des fonctionnaires de la police et la brigade d'intervention actifs cette nuit du 13 novembre. Ils ont donc témoigné, mais ont aussi répondu à certaines critiques des avocats des parties civiles. Absolument. Après une journée de suspension, donc le procès a repris hier devant cette cour d'assises qui est spécialement composée de juges professionnels, avec 2 récits témoignages fondamentaux. D'abord, le commissaire de la BAC qui avait pénétré en premier avec son chauffeur dans le Bataclan et qui est intervenu à la barre. C'est lui qui a tiré sur Sami Amimour, l'un des 3 kamikazes de la salle de concert. Et la cour a ensuite procédé à l'audition de Christophe Molmy, qui dirigeait, lui, la brigade de recherche et d'intervention le soir des attentats. Une question qu'a posée la cour également, Michel. Les policiers ont-ils fait tout ce qu'ils pouvaient ? Alors c'est vrai que c'est une question qui est importante. Le commissaire a répondu justement en rentrant dans le vif du sujet, ce qui s'est passé ce soir-là. Lui et son coéquipier ont progressé dans la salle de spectacle, le Bataclan. Ils sont glacés par le bruit de nombreux coups de feu éloignés. Et ça m'a fait penser, dit le commissaire, qu'ils étaient en train d'achever les gens coup pour coup et coup par coup, et ils ont été rejoints par d'autres agents de la BAC. Le commissaire s'est interrogé d'ailleurs dans cette audience sur le fait d'attendre l'arrivée de la BRI bien mieux équipée, puis a décidé quand même de poursuivre et de rentrer, n'écoutant que son courage. D'ailleurs, il l'a dit avec fierté, ses troupes étaient également entrées dans le Bataclan, s'exposant. La Cour a par ailleurs cherché à savoir si une négociation et une reddition des terroristes étaient possibles. Alors, une reddition au Bataclan paraissait hautement improbable. C'est en tout cas ce qu'a dit Christophe Molmy, que je citais tout à l'heure, qui est le responsable de la BRI, de la Brigade de Recherche et d'Intervention. C'est lui qui a donné l'assaut au Bataclan le soir du 13 novembre. Un rôle important, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est d'ailleurs ce que dit le président de la Cour, Jean-Louis Périès. Et la fameuse BRI, il faut le rappeler, se compose de 130 agents. Elle procède à 100 à 150 interventions par an. Elle a une forte expérience du terrorisme. Mais il faut le dire, la BRI a tenté, dans la mesure du possible, de négocier avec les assaillants. Cependant, donc, une reddition
au Bataclan paraissait improbable. Merci Michel Zerbib. L'audience reprendra donc aujourd'hui à 12h30, toujours au Palais de Justice de l'Île de la Cité, par l'audition du professeur Ludès. Évidemment, Michel, on vous retrouvera au quotidien sur Radio J.